Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. La République démocratique du Congo, on le répétera encore une fois, est qualifiée pour la première fois de son histoire en phase finale. Avec cette nouvelle règle de Coupe du Monde, les 16e de finale de la Coupe du Monde et que surtout face à l'Ouzbékistan, ça a été la première victoire de l'histoire, la toute première victoire de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Et celle-ci, elle est pour les anciens. Quand je parle d'anciens, bah, vous savez, les tontons, les tatas qui sont nés au pays, qui rêvaient de ça depuis tout petit. Et ça a été finalisé, cette première victoire en Coupe du Monde, qu'ils en sont tous heureux. Les décédés, bien évidemment, qui auraient pu assister à cet événement historique. Et bien évidemment, les jeunes comme nous, les plus jeunes, même les petits-enfants, voilà. C'est pour ça que cette victoire, elle a été très importante. Déjà pour finir parmi les meilleurs troisièmes, donc chose faite. Et pour continuer tout simplement la compétition. Donc sur cette vidéo, je ne peux que remercier les léopards et on vous dit merci, 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 merci et merci. Merci Matubo Mingi, hein, et que votre Dieu puisse vous protéger éternellement, même si il y a des gens qui n'ont pas forcément la même religion, mais voilà. Santé et merci beaucoup, prospérité, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est un message que je devais passer. Comme vous voyez, je suis fatigué. J'ai pu voir à l'heure européenne votre match à 1h30 et c'est fini à 3h. Et j'ai enchaîné derrière avec bien évidemment un très beau match entre l'Algérie et l'Autriche où il y a eu 3 partout et un maximum de retournement de situation. Mais on ne va pas parler de ce match-là. Je ne suis pas d'origine algérienne ni autrichienne. Et il y a même d'autres gens qui font les débriefs de ces matchs-là, parce qu'ils sont issus de ces deux pays, qu'ils soient nés ou qu'ils soient d'origine. Mais là, on va parler de la République démocratique du Congo. Voilà, donc en sachant que le match, bah, l'équipe n'était pas entrée bien dedans. On l'a vu avec les carences de Moutoussamy. On a vu les tirs foireux de Wissa, même si par la suite, en seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Arthur Maswaku qui est retourné dans ses travers. Toizembe que en première mi-temps, j'ai pas trouvé top comme il a l'habitude d'être. Euh, Sadiki qui est un peu l'ombre de lui-même depuis son match face à la Colombie. Voilà, en fait, on a retrouvé un peu une similitude en termes de comportement de joueurs du match de la Colombie, là, lors de cette première mi-temps face à l'Ouzbékistan. Et d'ailleurs, là, c'est l'Ouzbékistan qui a ouvert le score d'un lob, et auquel cas, Ewa-Bissaka est passé son fautif. Et dès la seconde période, on est revenu bien évidemment avec de très bonnes intentions. Mais avant de parler de la deuxième période, on est revenu avec des très bonnes intentions. Mention spéciale à Sipenga et beaucoup qui ont apporté beaucoup de nouveautés, de percussions. Et si on voit que cette équipe de la République démocratique du Congo, comme les gens l'ont clairement dit quand De Sabre a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde, il faut de la nouveauté, il faut de la fraîcheur. Il faut de la fraîcheur et que si on continue avec les mêmes, à un moment donné, ça va se voir. Et ça s'est vu. Et heureusement que des Mboku et des Sipenga ont apporté leur patte technique qui a fait que même Mbouko avait égalisé, sauf que malheureusement, il a touché le joueur de l'Ouzbékistan par derrière sans le savoir et que son but a été annulé. Et à l'issue de la mi-temps, on pensait que vu le contenu, on se disait que oui, certes, on avait du temps, que l'Ouzbékistan, bah, au final, c'était quand même une bonne équipe parce qu'il faut savoir que l'Ouzbékistan, sur les derniers matchs qu'ils ont effectués hors Coupe du Monde, bien évidemment, ils ont battu pas mal d'équipes africaines. Donc je pense que la RDC Congo a pris, a pris de haut cette équipe ouzbékistanaise. Et peut-être qu'il fallait cette ouverture du score pour que, en deuxième mi-temps surtout, bah, on puisse réagir. On puisse réagir et proposer de meilleures phases offensives.
et gagner le match. Parce qu'il fallait absolument gagner le match pour finir parmi les meilleurs troisièmes. Et c'est pour ça que Kasded a Wissa. Wissa, on a vu lors de son match, il a tenté, ça n'a pas marché, des tirs au-dessus, etc. Bon, bref. Mais voilà, ses efforts ont payé en seconde mi-temps. Il a eu un penalty qu'il est allé obtenir. C'était lui et lui seul qu'il fallait qu'il tire. Et c'est lui qui marque le troisième but. Non, franchement, fabuleux. Et à savoir que Wissa a 3 buts en Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Il a marqué 3 buts en Coupe du Monde. Inscrire un but en Coupe du Monde, c'est difficile. Il en a inscrit 3. C'est un truc de fou. Déjà que c'est lui qui est le premier buteur de la République démocratique du Congo dans l'histoire. Mais là, il fait partie des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 3 buts. Hein. Et c'est pas un montage, c'est pas de la PlayStation, c'est du réel. C'est du réel. Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et oui, fort. Comme bien évidemment l'entrée de Mayele à la place de Bakambu. Le mec, il est entré, première occasion, bam, but. Et en plus, ce qui est fabuleux dans cette action, c'est que le passeur, c'est Elia. Et Elia et Meshak Elia, bien évidemment, et Mayele sont les deux issus du bled. Ils sont pas nés en France, les deux. Donc, ça a été un but symbolique dans le sens où, voilà, c'est n'importe qui en République démocratique du Congo qui peut être amené à jouer des grandes compétitions, des Coupes du Monde et être décisif. Et pas forcément des gens comme nous qui sont nés en Europe via les parents congolais, des deux, voire même un des deux, et qui peut marquer l'histoire. Des mecs comme Elia et des mecs comme Mayele l'ont fait. Donc ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Voilà. À noter bien évidemment on va dire une entrée plutôt convaincante de Moko. Hein, savoir que Moko s'était raté lors du match face à la Colombie. Un Massaku qu'on a retrouvé un peu bon lors de la seconde mi-temps, donc ça a été beaucoup mieux. Wan-Bissaka pareil, très bonne période. Chancel Mbemba stable comme d'habitude, intervention propre, analyse, tout bien. Mais par contre, il y a quand même, je tiens à noter de la déception lors de ce match. Lors de la déception, il y a Cédric Bakambu, il y a Moutou Sami, il y a Bogonda qui est entré. Et j'aurais pu dire Maswaku par rapport à sa première période qui a été dégueulasse. Mais je vais pas trop le citer. Mais même les Toazembe que j'ai trouvé moins bons que d'habitude par rapport à sa première période. Mais voilà. Mais passons directement au sujet. Bakambu. Bak, tu sais que je t'aime bien, t'es un bon gars, t'as fait tes preuves avec la section de la République démocratique du Congo, dans les clubs quand t'étais passé, des Villarreal, des Beijing Singmongoan, des Olympiques de Marseille, même si c'était remplaçant. Voilà, mais là, clairement, t'as plus ta chance en tant que titulaire, c'est fini. C'est fini, d'autant plus que quand tu étais passé chez le coiffeur, tu avais dit ouais, j'ai marqué 2 buts face à l'Ouzbékistan, personne va niquer ta Coupe du Monde. Mais non, là c'est toi-même qui la nique ta Coupe du Monde, frérot. Tu es en train de la niquer. Là pour l'instant, tu as 0 but. Et le prochain match est face à l'Angleterre. Et je pense qu'en termes d'expérience, Desabre va encore te mettre titulaire. Mais là, Bakambu, tu as énormément déçu. Le premier match, j'ai pas pu voir, mais on m'a dit que c'était plutôt encourageant face au Portugal. Mais Colombie, t'as pas été bon, que tu es sorti, je crois, dans les 55-56e minutes. Et là, face à l'Ouzbékistan, c'est sorti à la 50e minute. Bac, t'es où? Non, enlève teinture, 0 but. Sans teinture, 0 but. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution qu'il faut faire, c'est que le match face à l'Angleterre, on te mette sur le banc et après tu fais des rentrées de jeu. Mais il y a un autre problème, et que j'ai dit dans une des vidéos, des débriefs, c'est que le problème en fait, c'est qu'en dehors de Bakambu, tu peux mettre des Banza, tu peux mettre des Mayele, tu peux mettre des SND qui n'est pas dans la liste et tout, en poste d'attaquant de pointe titulaire, pas performant, et que on va dire le moins pire entre guillemets, c'est Bakambu. C'est pour ça que Bakambu, même si il fait des mauvais matchs, tu sais, toi qui regardes dans cette vidéo, que d'ores et déjà lors des prochains matchs, c'est Bakambu qui va jouer titulaire direct. Mais l'impact de Bakambu aujourd'hui face à l'Ouzbékistan et face à la Colombie n'est pas bon. Au revoir. Au revoir.
Allez, fils. Yes, prochaine. Voilà, donc l'impact Bakambu n'a pas été bon. Moi, pour moi, il faut le faire jouer sur le banc. Sur le banc. Et toi-même, tu sais, Bakambu, que avec ta famille, avec tes potos, avec tes gens qui te connaissent et tout, on fait partie de tes adhérents, tout ça, on aime le style du joueur et tout. Mais là, le truc, c'est que par rapport à beaucoup de gens qui te critiquent, on peut plus te défendre, on peut plus te défendre, on peut plus te défendre. Là, je peux plus te défendre, Bak. Je ne peux plus. Là, c'est le banc. Là, c'est le banc. Et limite, après la Coupe du Monde, tu arrêtes ta carrière internationale. Moi, je pense que c'est ça la solution. Surtout que tu prends en âge. Moutoussamy qui a pas fait un match d'habitude de patron comme il a perdu des ballons, il s'est fait dominer dans le jeu par les joueurs de l'Ouzbékistan qu'il fallait changer. Il fallait changer. Après, euh, c'est pas comme si à chaque fois il faisait des mauvais matchs, moyens, etc. en sélection. C'est généralement l'un des joueurs qui se donne le plus, qui donne satisfaction. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, Moutoussamy est passé à côté. Même si il y a eu quelques bonnes choses en seconde mi-temps, mais dans l'ensemble, Moutoussamy, il est passé à côté. Il est passé à côté comme Théo Bogonda qui est entré en jeu et qui n'a pas donné satisfaction. Même Bogonda, il avait une occasion, on lui a donné la balle, il avait l'ouverture pour tirer directement du gauche. Le mec, il veut faire un contrôle de je sais pas quoi. Et le problème en fait de Bogonda, c'est qu'il rejoint la liste des joueurs de la CAN 2024 qui étaient titulaires, à savoir Gédéon Kaloulou, Charles Piquel et, euh, et lui-même, et Théo Bogonda, qui les trois étaient titulaires indiscutables dans cette équipe de la République démocratique du Congo qui avait disputé la CAN 2024 avec ce maillot, mais que là, en fait, plus les sélections approchent, plus ces joueurs-là n'apportent plus de garantie et plus ces joueurs-là, ils sont sur le banc. Ils sont sur le banc. Donc là, un Théo Bogonda qui avait l'occasion de montrer qu'il avait encore cette patte comme on a l'habitude de le faire, bah c'est fini. C'est fini. D'autant plus que lui, comme Piquen, ils n'ont plus de club. Rupture de contrat, chacun avec leur club, parce qu'ils ne jouent pas en club. Et ça, bah, ça fait en sorte que même si tu arrives en sélection, Coupe du Monde, etc., même Cannes, bah, ça va se le voir direct, ça va se le voir directement, directement. Et je peux même ajouter à cette liste Bakambu, pareil. Bakambu même avait l'occasion d'être prêté dans un club de bas de tableau en Liga en janvier dernier, mais il a préféré rester au Betis Séville. Il fallait partir en prêt dans le club là de Unai. Euh, et tu aurais été titulaire, tu aurais inscrit quelques buts, même si le club est relégable et tout. Mais là, le truc, c'est que du banc, tu ne peux pas assez progresser. Et ça se voit direct. Pour Bak, pour Théo Bogonda, pour Piquel. Direct. Direct. Eh oui. Donc là, la leçon qui est là, c'est que personne n'est indispensable. C'est pas parce que vous avez fait le boulot à la CAN 2024 et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et les barrages d'Afrique Coupe du Monde et barrages intercontinentaux que en Coupe du Monde, peu importe votre prestation, vous allez avoir votre place sûre. Là, Dessab, il a envoyé un message direct aux concernés. Hein. T'es un élément sur qui je compte, il n'y a pas de souci. Mais si t'es pas bon, je te sors. Eh oui, direct. Et en plus, Bakambu, deux fois dans les 50e minutes. Et les trucs, c'est que Dessab aurait même pu le sortir à la mi-temps. Donc voilà, il faut se donner à fond. Courage. Je sais que le foot, c'est psychologique, comme l'élection de Tiakola. Mais voilà, quand vous n'êtes pas bon, même si vous êtes des éléments cadres du sélectionneur, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Et c'est comme ça le football. C'est comme ça. C'est comme ça, des Théo Bogonda, le match face à l'Angleterre, moi perso, je ne veux pas le voir parce qu'il n'a pas apporté garantie. Contrairement à Nmecha Kelia qui, avec Théo Bogonda, ont remplacé Mboukou et Sipenga, puis Sipenga qui était un peu fatigué vers la seconde période, mais très encourageant. Je le disais en regardant le match, mais pourquoi il les remplace alors que c'est deux éléments qui apportent de la créativité, qui sont les plus bons sur le terrain. Mais au final, le coaching a été payant que pour l'entrée de Meshak. Meshak qui a la balle, qui tente des accélérations. Et en plus, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est décisif dans les matchs les plus importants. Face à l'Ouzbékistan, décisif, passeur décisif. Le match éliminatoire Coupe du Monde face au Sénégal, décisif. Le match de barrage Afrique face au Nigeria, décisif. Même je me rappelle encore du match de la CAN, l'équivalent de huitième de finale face au Madagascar. Meshak décisif, passeur décisif. Je crois même il avait marqué.
je crois. Il a même marqué ou passe décisive. Mais voilà, Meshak, on sait ses qualités, on sait ses défauts, mais ce gars, souvent dans les matchs décisifs, il apporte un truc. Il apporte un truc. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, il y a encore des choses à améliorer. C'est historique. Améliorer, je parle pour le futur, hein, pour les éliminatoires de la CAN 2027 qui aura et pour les prochaines Coupes du Monde. Et voilà, donc ce match déjà rentre dans l'histoire encore une fois, comme le match face au Portugal, et que face à l'Angleterre, il faudra, je pense, revenir à une défense à 5 parce que l'Angleterre, c'est costaud, hein. L'Angleterre, ça va être beaucoup plus costaud que face au Portugal. Certes, le Portugal a négligé, vous avez vu, ils ont fait 0-0 contre la Colombie. La Colombie, je vous ai dit, c'est fort au football que la Colombie a fini première. Que euh, des équipes comme l'Angleterre, quand ils, mais, de toute façon, ils ont vu ce qui s'est passé dans le groupe du Congo. Quand ils ont vu qu'ils allaient affronter le Congo, ils se sont dit, les gars, les gars, attention. Déjà, on a ressorti avec un 0-0 face au Ghana. C'est pas pour se faire éliminer face à la République démocratique du Congo. Donc là, ça veut dire qu'on va affronter un Angleterre qui va officiellement, même s'ils avaient gagné contre la Croatie, commencer leur compétition. D'autant plus que là, c'est les phases éliminatoires. Donc ça veut dire nouveau championnat. Nouveau championnat. Et donc pour des équipes comme ça va être très très dur de les malmener et tout, même s'il y a possibilité. Mais voilà. Et d'autant plus que je vais finir cette vidéo parce que sinon ça risque de faire des 17-18 minutes. 17 en référence au numéro au numéro de Cédric Bakambu en sélection de la République démocratique du Congo. Mais ce match face à l'Angleterre va être bien dans le sens où on a des joueurs anglais qui soit ont baigné dans des clubs anglais, soit sont passés par des clubs anglais. À savoir Masuaku qui a joué à West Ham, Bemba qui avait joué à Newcastle, Wan-Bissaka et Toizembe qui jouent actuellement dans deux clubs anglais, un à West Ham et un autre à Burnley, donc deux clubs qui descendent en D2 anglaise, et encore plus Wan-Bissaka qui est un anglo-congolais en sachant que lui voulait faire les démarches, en sachant que lui voulait à tout prix jouer pour l'Angleterre et que au final ça s'est pas fait et qu'il a attendu et que faut le dire, il y a eu plusieurs approches de la fédération congolaise RDC pour l'attirer, mais il n'a pas voulu, qu'au final il est revenu sur cette décision et qu'il affronte l'Angleterre. Alors là, c'est le meilleur moyen de prouver à l'Angleterre qu'ils ont eu tort de ne pas le sélectionner. Donc, sur la part de Wan-Bissaka, comme le match éliminatoire de la Coupe du Monde face au Sénégal, j'attends un gros match de la part de Wan-Bissaka, même si Wan-Bissaka a effectué un très beau match lors de la seconde mi-temps face à l'Ouzbékistan. On continue. T'as Noah Sadiki qui évolue à Sunderland, club anglais. T'as Wissa qui évolue à Newcastle et qui a évolué pendant 2 ou 3 saisons du côté de Brentford. Euh, voilà, donc on a des joueurs qui connaissent un peu les niveaux d'exigence des Anglais et qui devront le retransmettre aux autres coéquipiers pour être en mesure de battre l'Angleterre. Voilà, donc pour les personnes que j'ai citées là, ce match va être très déterminant, très 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 déterminant. Et aussi pour Cédric Bakambu et Moutou Sami, qui sont des cadres de l'équipe et auxquels on en attend beaucoup, 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 beaucoup. Ce match face à l'Angleterre, il faut se donner à fond, ne pas avoir peur d'aller au contact, proposer des choses, ne pas être timide. De toute façon, vous l'avez vu, vous jouerez là face à des équipes qui vont vous entrer dans. Et même l'Ouzbékistan, on sait que leurs tirs sont pas fameux, mais même eux, ils sont entrés en vous. Ils ont réussi à vous gagner en duel, même si on a remporté la fin du match. Voilà, donc sur ce, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On continue l'aventure, continue de nous choquer. On sera toujours derrière vous, peu importe le résultat. On va pas dire que c'est du bonus, mais continuez à nous procurer du plaisir. C'est juste ça qu'on veut et bien évidemment la manière. Hein, parce qu'il y a des manières de perdre, mais si vous donnez tout, il n'y aura pas de regret. Il n'y aura pas de regret. Soit vous gagnez, et si vous perdez, donnez le meilleur de vous-même. Voilà. Et on va prier, bien évidemment, pour que on puisse passer face à l'Angleterre, ce qui serait un énorme exploit. Et je sens qu'un Wissa, il peut marquer. Et pourquoi pas les huitièmes de finale, hein. Rien n'est interdit. Donc si on est parmi
les équipes qui disputent les 16e de finale, donc c'est qu'on est en capacité de gagner la coupe. Allez, sur ce, moi, je te dis merci d'avoir suivi la vidéo, toujours sur la chaîne temporaire en attendant de trouver une solution pour la chaîne, bien évidemment, officielle CEKYD, que je vous invite, bien évidemment, toujours à suivre. Voilà, et on se dit à la prochaine. Je crois même le match est à 18h, c'est pas sûr que je sois là pour le suivre. Et voilà, donc, procurez-nous du plaisir. Bendele et Koyate. Allez, ciao.